Bonjour Saint-Just, bonjour à tous, on est heureux de se retrouver pour cette nouvelle vidéo du jour et je vais vous poser une question. Respectez-vous bien le confinement? Alors comme moi, vous avez entendu à la radio, à la télé, qu'il y a certains Français qui ne respectent pas le confinement et lorsqu'ils se font arrêter par la maréchaussée, ils leur sortent quelques excuses rocambolesques. Et parmi celles-ci, j'ai entendu donc quelqu'un qui disait à un gendarme, en tout cas c'était le gendarme qui le rapportait à la radio, j'ai arrêté quelqu'un et il m'a dit je ne vois pas le virus donc je ne crois pas qu'il existe. Ça me rappelle quelque chose. Il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et à partir du verset 24 cette histoire, ce récit sur Thomas, le porte-parole des incrédules, parce que Thomas est celui qui normalement croit que ce qu'il voit. Alors je vous lis la première partie du passage et puis on continue. Thomas, appelé Didyme donc, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Alors on pourrait s'arrêter ici et dire, oui, ben voilà, il faut voir pour croire. Sinon, si on n'a pas de preuves, eh bien, voilà, ça sert à rien. Alors, aux grandes dames, ceux qui se serviraient de ce passage et de Thomas pour ne pas croire, eh bien, il nous faut aller jusqu'au bout du récit et dire que Thomas a cru. Allez, on continue le récit. Au donc, verset suivant, verset 26 du chapitre 20 de l'évangile de Jean, il est écrit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Pourquoi Thomas a-t-il vu? Eh bien, au moins, on pourrait dire tout d'abord qu'il a manifesté un intérêt. Une foi petite qu'il a fait participer à ce rassemblement. Il n'a pas balayé d'un revers de la main l'existence de Jésus ou plutôt sa résurrection, mais au contraire, eh bien, il a essayé de croire. Il a fait en quelque sorte le pari de Pascal et il n'a pas été déçu. Il n'a pas été déçu. Et lorsque l'on cherche Dieu de tout son cœur, amis, frères et sœurs, croyons qu'il se révèle pleinement et entièrement. Et Thomas, lui, l'incrédule, est l'auteur d'une des plus belles formules christologiques de la Bible, attribuant la pleine divinité à Jésus-Christ au verset 28. « Mon Seigneur et mon Dieu », dira Thomas en parlant de Jésus. On ne peut pas voir le Covid, mais il existe. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais il existe entièrement. Et comme le Covid, d'une manière macabre, est agissant, eh bien Dieu, avec son amour, sa joie, sa paix, tout ce qu'il veut nous donner, nous accorder, cette espérance, eh bien il est agissant pour celui qui veut le laisser entrer et agir dans sa vie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je vous souhaite une très belle journée.